Vous arrivez sur une intervention, savez-vous exactement ce que vous devez regarder en premier? Comment identifier un danger sans même approcher la victime? Et surtout, comment garantir votre sécurité et celle des autres dès les premières secondes? Aujourd'hui, on vous guide pas à pas dans la première étape de toute intervention, le premier regard. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Première partie, qu'est-ce que le premier regard? Le premier regard, c'est la vision globale de la situation, juste après avoir signalé votre arrivée sur les lieux ou votre engagement. Ce n'est pas encore une prise en charge, c'est une observation stratégique pour sécuriser et orienter toute intervention. Deuxième partie, les 5 objectifs du premier regard. On va les décliner un à un selon les recommandations officielles. Premier objectif, déterminer la nature de l'intervention et les circonstances de survenue. La question que vous devez vous poser, c'est que s'est-il passé? Comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va simplement observer la scène, les lieux, et on va questionner les témoins et ou la victime. L'action attendue, c'est de transmettre la nature de l'intervention, accident, malaise, intoxication, etc., et ses circonstances. Objectif numéro 2, compléter ou corriger les informations de départ. La question que vous devez vous poser, c'est les informations initiales sont-elles correctes? Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vérifier la cohérence entre ce qui a été annoncé, par exemple l'ordre de mission, et la réalité observée. L'action attendue, ça va être de transmettre tout élément complémentaire ou à corriger. Troisième objectif, identifier les dangers et évaluer les risques. Vous devez vous poser la question suivante. Existe-t-il un danger immédiat à venir? Comment faire? Rechercher les dangers qui sont évidents, les véhicules, les structures, la violence, ou rechercher les dangers moins évidents comme l'électricité, les parties toxiques ou même la psychologie. Vous devez identifier les personnes qui sont exposées également, les intervenants, les victimes et même les tiers. L'action attendue, c'est d'assurer la protection et la sécurité de tous, appliquer les précautions standards ou même particulières et indiquer les mesures de sécurité prises. Quatrième objectif, déterminer le nombre de victimes. La question que vous devez vous poser, c'est combien y a-t-il de victimes? Comment on va faire? Eh bien, simple reconnaissance des lieux et alentours pour localiser toutes les victimes. Et attention, on doit prendre en compte qu'il y a des potentielles victimes éjectées. L'action attendue, c'est appliquer les principes en cas de nombreuses victimes et transmettre sans délai leur nombre et leur état apparent. Cinquième et dernier objectif, demander des moyens complémentaires si besoin. La question que vous devez vous poser, c'est les moyens sont-ils suffisants pour le moment? Comment faire? On va identifier les moyens disponibles sur place, évaluer ceux qui manquent. L'action attendue, c'est de demander les moyens nécessaires le plus rapidement possible. Pour conclure, le premier regard n'est pas un geste, c'est une posture, celle du secouriste qui anticipe, qui observe et qui protège. Rappelez-vous, on va se poser 5 questions. La première, que s'est-il passé? La deuxième, les informations initiales sont-elles correctes? La troisième, existe-t-il un danger immédiat à venir? La quatrième, combien y a-t-il de victimes? Et la cinquième, les moyens sont-ils suffisants pour le moment? Sachez que tout va partir de là. Sans cette phase, il n'y a ni sécurité ni efficacité. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Dans le prochain épisode, nous aborderons le deuxième regard, celui qui vous rapproche de la victime et de la prise en charge directe. À bientôt dans un nouvel épisode.